Andreas, tu es dans la voiture dans ce moment? Oui, je suis dans la voiture. Pourquoi? Parce que à la maison, je ne suis pas seul et puis je voulais pas être dérangé ni déranger les autres. Et du coup, voilà, dans ma voiture, je suis comme dans mon, je suis bien, je suis isolé. Je suis- Ok, très bien. Parlez de la Coupe du Monde. À votre avis, qui va gagner la Coupe? Qui c'est qui va gagner la Coupe du Monde? Je C'est, pense je pense que c'est la Suisse. Suisse. Je pense que Mexique. Ah. Je pense ou Mexique ou Suisse, mais peut-être l'Espagne aussi. ¿Cómo están amigos? Yo soy Frida Sariñana y hoy tenemos una entrevista con un increíble y muy talentoso músico francés. Él es Andreas Rhapsody. Bonjour, ¿cómo se va? Bonjour, ça va, merci, ça va bien. Andreas, parlez-nous de votre nouvelle chanson disponible. C'est une nouvelle chanson. Alors, elle n'est pas si nouvelle que ça parce que ça fait longtemps que je l'ai faite, mais c'était une chanson en rapport avec ces gens qui traversent la mer et qui sur des bateaux et puis qui ont des fois du mal à rejoindre les continents parce que chez eux c'est c'est la pauvreté, c'est la guerre ou il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre que à faire que de partir et de trouver un autre pays qui peut les accueillir. Du coup, dans cette chanson, je parle d'une petite fille euh, qui, qui rejoint, qui essaye de rejoindre du moins le pays où elle veut aller. Et puis voilà, tout simplement, j'essaye un peu d'embellir cette chanson, mais le fond des pensées de cette chanson est très triste. C'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passait avant, et c'est ce qui va se passer un peu dans le futur aussi. Très bien. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette chanson? C'était il y a quelques années de ça où il parlait beaucoup aux infos en fait de justement de ce qui se passait. On avait beaucoup de visuels à la télévision sur les migrants qui traversaient la mer. Et du coup, j'ai vu des petites filles, des petits garçons, même des adultes traverser, puis pas toujours, ils s'en sortaient pas forcément vivants. Et ça m'a inspiré en fait de faire une chanson là-dessus qui soit plutôt avec une tonalité un peu joyeuse que triste. Mais voilà, la tonalité est joyeuse, mais le fond de la chanson est très triste. Parfois. Voilà ce qui m'a Andreas, inspiré. tu écris les paroles des chansons? Oui, Parfois. si j'ai Tu peux parler des paroles, ajá, de les paroles? bah, je dis que dans cette chanson que c'est une vie euh, qui la fait rêver, mais en même temps, c'est presque pas possible qu'elle ait la vie dont elle rêve, euh, malgré tout ce qu'elle va entreprendre, tout ce qu'elle va faire pour pouvoir arriver à son rêve. Et c'est un rêve qui est malheureusement très dangereux. Donc, c'est un peu ça que j'explique dans les paroles de cette chanson. Je veux faire comprendre que la vie, pour elle, elle est plus dure que pour la plupart des gens, la plupart des gens sur cette terre. Et puis que ben, ils ont très peu, ils ont très très peu. Du coup, nous, on se contente, on essaye de se contenter de ce qu'on a, mais on n'arrive pas, alors que nous, on a de l'argent, on se contente pas seulement de manger. Eux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de ça pour vivre, et nous, on a plein de choses auxquelles on se rend même pas compte qu'on a la chance d'avoir du matériel, une maison, un toit pour dormir, des gens qui nous accueillent, un travail. Vous jouez Tu me parlais aussi des... des instruments de musique. Quels sont? Oui, alors le piano et la guitare. Le piano, j'ai fait des cours quand j'étais petit. J'ai appris à jouer au piano pendant très peu de temps, pendant 2 ans. Et la guitare, j'ai appris un peu sur Internet, comme ça. J'ai essayé de jouer. Ben, je suis pas grand guitariste ni grand pianiste, mais je me débrouille. J'essaye de créer des notes qui sonnent bien et les mettre ensemble pour que ça puisse donner quelque chose de bien, mais je ne suis pas expert ni dans la guitare ni dans le piano. Quel instrument tu aimes le plus? Celui qui me fait le plus vibrer, c'est le piano.
Et il est beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus, parfois plus triste. Et c'est vrai qu'il réveille en moi des choses plus sombres et plus tristes que la guitare qui est un peu plus gaie, un peu plus joyeuse. Mais je préfère le piano. Parfois. Et tu peux parler des autres chansons que tu as? Oui, alors j'ai une autre chanson qui est Ce soir, elle s'appelle Ce soir. C'est une chanson qui parle un peu de ce soir parce que quand on dit le soir, c'est le moment où finalement on se rend compte qu'on est un peu seul. Des fois, si on est seul, bah voilà, le soir, c'est le moment où on va dormir, où on se dit, bah voilà, je ne suis que moi avec moi-même. Et puis la journée, on voit du monde et le soir, on réfléchit différemment. Et puis bah, c'est vrai que des fois, le cœur, comme je dis dans la chanson, on a le cœur mal, on a le cœur lourd. C'est souvent le soir avant d'aller dormir ou pendant la nuit. Et c'est un peu de ça que cette chanson, elle parle. C'est que il faut se reprendre. Le lendemain, il y aura une autre journée, ça recommence. Il y aura de nouveau un nouveau soir. Voilà. C'est un peu une des autres chansons et j'en ai une autre que je n'ai pas sortie encore, hein. Euh, Par contre, c'est un cover de Stromae. C'est Ta fête. Voilà, je ne l'ai pas encore sorti. C'est piano acoustique, un Ok. petit peu de guitare aussi. Et je vais la sortir dans 2 semaines environ, je pense. Très bien. Vous avez visite bientôt? Et Oui, oui. Où? des, des musiques prochainement. Oui. Je vais bientôt mettre la musique sur Spotify aussi, et puis sur les Apple Music. Euh, mais dans 2 semaines, il y aura la nouvelle musique, mais ça sera un cover, une reprise. Voilà. Après, j'en ai d'autres prévus, mais pas, qui ne sont pas encore finis. Parce que ça me demande beaucoup de travail de faire les instruments, de faire le montage, le mastering, le mixage. C'est beaucoup de travail pour moi, beaucoup d'énergie surtout mis dedans. Et ces temps, j'ai un peu moins le temps parce que il y a des choses dans la vie qui sont importantes, plus importantes des fois que ça. Donc voilà, mais je vais sortir prochainement quelques chansons. Très bien. Visite au Mexique bientôt. Alors j'aimerais bien parce qu'ici il fait froid, il pleut. Et puis c'est vrai qu'il paraît que le Mexique c'est beau, c'est chaud. J'aimerais bien y aller un jour, ouais. J'aimerais bien et pourquoi pas rencontrer le Mexique un jour, bien sûr. Très bien. Et Andreas, comment allez-vous clôturer cette année 2022? Comment je vais la clôturer? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de travail, donc je vais essayer de me préparer pour l'année 2023 pour qu'elle soit meilleure. Et puis j'ai beaucoup de choses, de belles choses qui m'attendent en 2023, notamment au point de vue familial. Du coup, voilà, je prépare au mieux. J'espère que la musique me sourira davantage et que j'aurai l'occasion de faire des nouvelles chansons. Et voilà. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu prépares pour l'année prochaine? Je prépare peut-être plus de clips vidéo parce que là, j'en ai pas Ok. sorti. Ça sera. Je vais essayer maintenant que je fais de la musique, j'écris les chansons, mais je fais aussi de la vidéo. J'aime bien créer des vidéos, donc j'aimerais bien créer des clips. Et pour ça, il me faudra de l'aide parce que c'est Ok. difficile des fois à me filmer moi-même. Mais j'aimerais bien faire de la mise en scène et puis faire des clips vidéo avec des chansons, des nouvelles chansons. Voilà, c'est un peu ça le projet Ok. pour l'année prochaine. Ok, ok, parfois. Andreas, et tu es dans la voiture dans ce moment? Oui, je suis dans Et la voiture. pourquoi? Parce que à la maison, je ne suis pas seul et puis je voulais pas être dérangé ni déranger les autres. Et du coup, voilà, dans ma voiture, je suis comme dans mon, je suis bien, je suis isolé. Ok, Je suis... très bien. Et parlez de la Coupe du Monde. À votre avis, qui va gagner la Coupe? Qui c'est qui va gagner la Coupe du Monde? Tu C'est, penses? je pense que c'est la Suisse.
Suisse. Je pense que Mexique. Ah, Je pense ou Mexique ou Suisse, mais peut-être l'Espagne aussi. Mais c'est vrai que cette année, je suis pas trop la Coupe du Monde parce que j'étais un peu triste et désolé pour les gens qui sont morts là-bas, qui ont beaucoup travaillé pour peu d'argent. Et c'est vrai que c'est beaucoup les médias, la télé et l'argent, cette Coupe du Monde. Donc personnellement, j'ai pas plus envie que ça de la regarder. Voilà. très Mais bien. Andreas, un conseil que vous pouvez donner pour suivre les rêves au fin. pour suivre le rêve, bah moi je suis en train d'essayer de suivre le rêve. Donc j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais toujours penser à rester sur un objectif et toujours penser à ne pas oublier son rêve. Et de temps en temps, y consacrer de l'énergie et puis y penser souvent. Il faut y penser souvent. Sinon, il risque de se déformer et de disparaître. Et, quand on a vraiment un rêve en tête, il faut en tout cas le garder à l'esprit et essayer de faire les choses pour le réaliser au maximum. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut être très long et des fois, les rêves, ils se réalisent pas. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Ok, merci beaucoup. Andreas, comment te trouves sur réseaux sociaux? En Instagram, Facebook. Oui. Andreas avec un tiret en bas et, et Rhapsody avec un Y à la fin. Et puis sur Facebook, la même chose. D'accord. Merci beaucoup, Andreas.